Ce qui nous intéressait, c'était de changer les rapports humains dans une structure collective. Et donc là, on fait de la politique. Contrairement à beaucoup de structures qui s'ouvrent simplement parce qu'ils veulent des produits bio, ce qui est tout à fait honorable. Mais nous, ce qui nous intéressait, ce n'était pas les produits bio, c'était de faire de la politique, c'est-à-dire de créer un espace où des hommes et des femmes fonctionneraient autrement que dans la société qui nous entoure. C'est ça l'objectif que moi j'ai, et sur lequel s'est greffé des envies qu'a expliqué Viviane. Et maintenant, je bouffe que bio. Par rapport à Viviane, sur lequel j'insisterai, elle l'a dit, mais je l'insisterai, c'est qu'on a eu des commissions qui ont pris un certain nombre de décisions au départ. Par exemple, il n'y aurait pas d'informatique, à titre expérimental. Et ça, ce terme-là, il faut le garder en mémoire. On ne connaît pas la vérité quand on se réunit en commission. On est tout le temps en expérimentation, justement. Enfin, à chaque fois, quand se pose un problème ou des choses, à ce moment-là, on rediscute à quelques-uns, on se dit, on améliore. Enfin, on est tout le temps en train d'avancer. Donc l'objectif, il n'est pas atteint, parce que ça n'existe pas, ça. Je pense que, parce que vu ce que disait Jean-Claude, c'est un projet à la fois politique et pour changer la société, on en est quand même, vous êtes bien conscient que bon... On n'a rien changé, mais on fait des hommes et des femmes qui sont heureux. Si vous voulez faire une coopérative alimentaire pour bouffer, c'est facile. Facile. Vous avez 3 sous, vous ouvrez une boutique, vous vendez vos produits, c'est facile ça. Mais c'est pas que ça, une coopérative alimentaire. Dans l'objectif actuel, un peu comme les AMAP, c'est pas qu'avoir des légumes, c'est aussi une vie sociale, c'est aussi des partages, c'est aussi des échanges, c'est aussi de l'imagination, c'est aussi de la liberté, il me semble. Donc il va falloir que vous réfléchissiez à toutes cette notion-là. Et on ne peut pas faire de la liberté s'il y a une structure autoritaire. Oui, complètement. Vous n'avez qu'à regarder les prix qu'on pratique. On a des pâtes à 1,20 € bio, ça a des produits, vraiment, ça n'a rien à voir. On est à 20 ou 30% moins cher que Naturalia. Biocoop et compagnie. Vous savez, l'objectif, les produits bio ne peuvent pas, on va faire un ne peuvent pas ne pas être chers, ne peuvent pas ne pas être chers. Si vous reconstituez le système commercial qui vous entoure. Construire des choses simples, et si on construit des choses simples, on va pouvoir écraser cette notion du prix du bio trop cher en enlevant une charge. Une charge, on ne l'enlève pas parce qu'on veut l'enlever, on l'enlève pour que les gens puissent avoir des produits pas chers. Et cette charge, c'est le salariat. Ce que nous défendons de façon rigoureuse, c'est que le salariat doit être créé à la production. Le salariat doit être créé au niveau des petits grossistes, des petits usiniers. Nous, si on prend des salariés, on va être cher. Et si on est cher, on se coupe d'une population. C'est un choix politique. Donc vous ne pouvez pas marger. Ou alors vous margez à 2 points, 3 points, symbolique, je sais pas, mais vous ne marchez pas, quoi. Et à ce moment-là, la porte est ouverte, les hommes peuvent rentrer, et les femmes peuvent rentrer ou pas rentrer. Mais vous n'aurez pas ce barrage qui va vous faire entendre que vous êtes une boutique de bobos. Vous devez vous poser une autre question. Et là, vous pourrez réfléchir au cas de nos amis des 400. Très grosse structure. Et en faisant une très grosse structure, ils se sont retrouvés dans une situation où ils doivent avoir 700 à 800 membres actuellement, c'est ça? Ouais, 1002. Ça n'a rien dit, c'est de la folie, c'est complètement débile. Complètement débile. Nous, on est à Saint-Denis, 800 familles, dans 3 boutiques. Je défends des petites coopératives humaines, 250-300 familles. Ça permet une participation large, tout s'équilibre, il y a un millier de produits en rayon. Les gens participent. On fait un arrivage toutes les 3 semaines. C'est un rythme humain toutes les 3 semaines. Mais si on faisait un arrivage tous les 15 jours, et un arrivage toutes les semaines, et 2 arrivages par semaine, moi attendez, moi j'arrête tout de suite, ça ne m'intéresse plus là. Et plein de gens avec moi diront, ça ne m'intéresse plus. Et qu'est-ce qu'on fera? On embauchera. Et si on embauche, on ne sera plus à 0 marge. Vous voyez, on tourne en rond.
Moi, alors c'est des mots, c'est pas facile à expliciter en détail. Moi, ce qui nous caractérise, il me semble, c'est la simplicité. C'est la simplicité. C'est de la simplicité que va surgir les initiatives, la créativité, l'intelligence des hommes et des femmes d'un collectif. Plus c'est compliqué, moins les gens oseront prendre des initiatives. Plus c'est simple, plus ils oseront prendre des initiatives. Hein, on va prendre un exemple simple, je crois que je t'en avais parlé, c'est le choix des produits. Je vais en Creuse, je vois des confitures de myrtilles sur le marché du village. Elles sont à 4 €. Je vais voir la personne, je lui dis voilà, nous on a une boutique, est-ce que vous pourriez nous faire un prix revendeur? Alors ben, elle me dit oui, alors un prix revendeur, je vous l'ai fait 3,20. Bon, bah écoutez, je vais vous en acheter, je vais voir avec mon trésorier. Samedi matin, vous allez voir comment les gens ressentent cette confiance. Ils la ressentent comme un plus qui est accordé par tout le monde. Tout le monde fait confiance à tout le monde. Et ça change les rapports sociaux. Et c'est le sens, pour moi, d'une coopérative. C'est de changer les rapports sociaux. C'est de bien manger, c'est d'avoir des bons produits, il faut qu'ils ne soient pas chers, mais ça change aussi les rapports sociaux. Pourquoi avoir créé une coop? Pour reprendre son pouvoir sur son acte d'achat. Ok. Et pouvoir choisir les produits qui vont être dans la coop. Ok. C'est-à-dire, voilà. Et moi, pourquoi faire une coop? C'est ça, les premières choses. Et moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est comment tout ça s'organise, comment les gens peuvent ensemble décider de choses, comment tu prends des décisions, et comment tu t'influes sur le quartier, et comment tu as... Parce que, comme je dis souvent dans les réunions d'infos, c'est que mettre des paquets de riz dans une étagère, c'est pas un rêve d'enfant. Et puis bon, il faut le faire, mais je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est comment tout s'articule, quoi. La décision, comment tu choisis, comment tu trouves tes fournisseurs, c'est ça qui est plus intéressant pour moi. Et je pense pour pas mal de gens. Et l'objectif, ouais, vis-à-vis des adhérents, c'était surtout de leur proposer des prix bas, surtout de leur proposer une variété de produits, des produits de qualité. Bah, c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'en fonction des gens qui composent la coop, tu as des gens qui ont des bons revenus, des gens qui ont des revenus plus bas, et on essaye de faire varier. Mais c'est vrai que il y a beaucoup. Là, je trouve par moment que c'est beaucoup des produits de qualité, donc effectivement des fois un peu cher. Ça dépend des produits. Sur les pâtes, le riz, sur des produits de base, effectivement, on a des prix super concurrentiels et c'est vrai que même moins cher qu'ailleurs. Même cher que dans les autres COP, ça on sait, moins cher que dans la grande distrib aussi. Et il y a des produits, effectivement, sur les fruits et légumes, si tu prends que du bio et que tu fais, effectivement, c'est plus cher. On a fait le choix de ne pas prendre de légumes conventionnels et de prendre que des légumes bio. C'est un choix qu'on a fait à un moment et moi je l'approuve, c'est-à-dire que je préfère acheter moins et avoir des produits, même s'ils sont un peu plus chers de qualité, que d'acheter pour 3 kilos de produits de merde comme tu as dans les supermarchés. Ça veut dire ça veut dire que tu vas prendre des produits qui vont venir d'Espagne, qui sont faits sous serre par des travailleurs marocains non payés. Et moi, je pense que c'est pas dans ma philosophie. Effectivement, ce que je dis, je préfère manger moins, mais mieux. La qualité et la variété des produits, elles prônent un peu sur les prix bas. C'est-à-dire que oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes, les labels sont faits pour ça. AB, c'est le label de base. Tu as Déméter qui garantit, qui fait que ça soit de la permaculture et qui est pas de pesticides, tout le monde le fait. Et puis tu as des produits Nature et Progrès qui font à la fois c'est bio, pas de pesticides, la permaculture et entretien des sols et la condition de travail, des travailleurs dans l'entreprise. Et ça, effectivement, ça a un prix. Et ça a un prix, il faut être prêt à le payer. Parce que si tu as des travailleurs bien payés en France, Ça coûte ce que ça coûte. Ça coûte plus cher que les Roumains ou exploités ou des produits qui viennent du sud de l'Espagne. On travaille avec des Espagnols, on travaille avec des Siciliens, mais donc les produits viennent de loin pour les oranges et les agrumes, mais c'est une coopérative ouvrière de production avec qui on a discuté et qui ont à peu près la même philosophie que nous.
Je suis pas contre le fait que on fait venir des produits de Grèce aussi. Je suis pas contre de travailler avec des gens qui sont loin, mais s'ils ont la même philosophie autour des produits et de la vie et de la politique que nous. Moi je pense que c'est ça. Et après, arriver à faire attention à prise de pouvoir de certains. À faire attention à tout ce qui est la question autour du pouvoir, de comment, ou faire attention à ce que certains coopérateurs travaillant dans l'entreprise, découvrant ce que l'autogestion, fassent attention à ne pas calquer des trucs qui marchent dans l'entreprise classique dans un système que tu veux différent. Et ça, c'est un peu une lutte en permanence sur les gens qui travaillent seuls ou qui ont du mal à travailler en commun. L'idée qu'on a de base, c'est que à chaque endroit, le minimum, c'est d'avoir un binôme, c'est d'être 2 par poste. Il y a 2 caisses, il y a 3 personnes pendant les créneaux, mais dans tout ce qui est groupe d'achat et dans tout ce qui est achat, tu es au minimum 2. Voilà, pour que justement, minimum 2, tu peux être plusieurs, maraîchers ils sont beaucoup plus, mais l'idée c'est que jamais quelqu'un tout seul prend une décision. De toute façon, les décisions pour les achats, elles sont prises en commun par le groupe APRO, mais les autres décisions, elles sont prises. Tu as une autonomie de chaque groupe de travail, mais tu as aussi le fait que tous les mois, on se retrouve en coordination, où chacun dit un peu où il en est. Et puis il y a des sujets où tu as besoin des autres pour faire avancer ton histoire, où tu as besoin, le groupe APRO fait un truc et dit ah bah ça serait bien que ça passe dans l'infolettre, donc ils ont besoin du groupe comme. Donc il y a une fois tous les mois, il y a un peu une réunion qui permet un peu de voir où on va. Voilà, quelles sont les actions. C'est à la fois que les gens qui viennent trouvent ce qu'ils ont envie, et à la fois que ça se passe bien, et puis à la fois que tu fasses un chiffre d'affaires pour que ça soit viable. C'est qu'on est de toute façon une entreprise, on fait une marge de 23% pour l'instant sur chaque produit, la même marge partout, mais il faut qu'il y ait du volant pour que ça puisse fonctionner et que ça soit pérenne, quoi. L'idée elle est là, donc il faut que tout le monde s'y retrouve. Les gens qui sont des simples consommateurs, parce que c'est une épicerie, parce que ça leur donne bonne conscience de venir faire des courses dans un magasin bio autogéré. Et puis tu as des gens qui s'investissent, des gens qui découvrent, il y a des coopérateurs qui découvrent ce que c'est que le monde de l'autogestion, la coordination, et qui s'y prennent au jeu. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un panel assez large. Après, tu as aussi des expériences personnelles de chacun qui font qu'ils viennent avec leur background. Moi, j'ai longtemps, quasiment toute ma vie été dans ce milieu-là. Donc effectivement, c'est une poursuite. Et puis il y en a qui découvrent ça, les yeux ébahis, en disant « Ah, c'est génial !» Et il faut faire avec ça. C'est ça un peu l'idée. Moi, je dis qu'il faut s'amuser, parce qu'il faut continuer à rire. Ouais, c'est ça, faire les choses qui t'intéressent et arriver à continuer à faire ça avec plaisir. Et après, tu as gagné. Tout le temps que tu trouves du plaisir à faire les choses, ça marche. Même si tu te prends le choix avec des gens, hein, mais il faut quand même continuer à ce que ça avance et que ça se développe.